Et bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne après quelques mois d'absence. Je suis de retour, je vais essayer de vous faire partager un petit peu ce que j'ai vécu, comment je suis en arrivé là, pourquoi un petit peu ce silence évidemment, et en espérant que vous passez un petit moment avec moi tranquille. Je vous retrouve tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui me suivent et qui me connaissent déjà, donc je suis parti depuis avril dernier sur les routes. J'ai pris l'envol seul. Voilà. Depuis ce temps-là, j'ai un peu galéré au niveau comment dire, pour trouver un petit peu ce que j'allais faire puisque je disposais un petit peu de mon temps. J'ai continué à travailler pendant un petit moment. Mois d'août est arrivé un petit souci de santé. Et donc après par la suite je suis parti de mon travail pour enfin vivre complètement ce que j'avais envie de vivre, c'est-à-dire la vie nomade. Voilà, je suis dans le coin Finistère en Bretagne pour passer l'hiver en fait, parce que j'avais pas envie d'être dans ma région avec la neige, et en ce moment voilà, la neige elle est très présente en Bourgogne et tout le Grand Est. Ici il fait pas très froid, le soleil aujourd'hui. Voilà, donc pour le moment je suis arrivé ici, je fais un petit peu de woofing, je bouge un petit peu à droite à gauche dans cette région là, et bon, en attendant les beaux jours et le printemps pour pouvoir rebouger à nouveau correctement. Voilà pour ce qui est de ce point de départ. Et du coup donc j'en ai profité pour finir Elliott courant juin, juillet et août. Elliott étant mon camion pour ceux qui ne le savent pas. J'ai fini tout ce qu'il y avait d'utile et d'important pour vivre dedans. J'ai encore pas mal de finitions. Je vous ferai un petit van tour, si on peut dire, du véhicule très prochainement, en vous expliquant comment j'ai fait et puis ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait, tant au niveau solaire qu'au niveau comment dire, isolation et autres, tout ce qui est partie électrique. Voilà, pour l'instant je prépare ça dans une autre vidéo. Alors pour le moment c'est vrai que c'est quelque chose qui est différent de la vie de tous les jours. En même temps j'ai décidé de vivre cette vie pour ne plus être dans cette zone de confort et de pouvoir bénéficier de mon temps. Alors maintenant que je n'ai plus de travail, donc j'ai tout mon temps pour moi, ce qui est un petit peu déroutant en fait, parce que plus l'habitude de pouvoir faire ce qu'on veut entre guillemets, comme on veut et quand on veut. Alors cette vidéo, c'est une petite vidéo pour marquer un petit peu le retour sur YouTube. Prochainement je vais essayer de me fixer des objectifs, de faire des vidéos sous format zap, c'est-à-dire des petites vidéos rapides de 10-15 minutes, et par la suite essayer d'augmenter un petit peu la cadence par des vlogs, et puis il y a peut-être par la suite quelques documentaires sur mes voyages, et éventuellement pourquoi pas si je le peux, hein, si les communautés ou les collectifs où je vais m'autorisent à les filmer, et puis parler d'eux, parler de leurs projets, et moi ce que je leur apporte et ce qu'ils m'apportent aussi évidemment. Et en fait voilà, le but c'est ça, c'est pour l'instant c'est remettre un petit peu le pied à l'étrier, se remotiver aussi parce que ce n'est pas évident. Après une année comme on l'a tous passé, comme je l'ai passé aussi personnellement, qui n'est pas évidente. Donc voilà, maintenant c'est se remettre un peu à l'étrier, passer de bons moments à certains endroits et vous faire profiter un petit peu de la vie de tous les jours, j'allais dire, que je peux avoir avec Elliott dans différents collectifs. Alors voici une petite vue de là où je me trouve en ce moment, avec une vue sur l'océan un peu plus loin qu'on voit. Voilà, relativement agréable. Je suis désolé, ça tremble, mais c'est le téléphone et j'ai pas de stabilisateur. Voilà.
Alors entre autres parties, voilà, pour faire la liaison entre mon expérience qui débute depuis très peu de temps dans cette vie de nomade, j'ai mis énormément de temps à me décider et à essayer de comprendre pourquoi j'en étais arrivé là. Et plusieurs personnes m'ont dit vas-y, passe le pas, fais ce que tu as envie de faire. Et voilà, à un moment donné, je me suis lancé, je suis parti. Et effectivement, le fait d'avoir construit Elliott et d'avoir essayé de faire quelque chose qui me ressemble, j'ai envie de dire à tous ceux qui hésitent et qui ont envie de faire de passer ce pas et d'essayer cette vie nomade, alors qui n'est pas toujours facile, hein, faut le concevoir, hein, surtout en cette période hivernale. Voilà, il faut compter le chauffage, faire attention à l'eau, toutes ces choses qu'on ne pense pas quand on est en maison, quand on est en appartement, quand on vit, comment dire, avec tout le confort qu'on a. C'est vrai que c'est pas évident. Les premiers temps, j'ai galéré par rapport à l'eau. Pourtant, j'ai quand même presque 200 litres d'eau et je me suis dit, waouh, consommation énorme, quoi, puisque j'ai passé ça en 3-4 jours, c'était déjà passé, alors que j'étais tout seul, quoi. Donc ça fait un peu peur. Donc voilà, apprendre à gérer l'eau et ensuite l'électricité. Alors parce que c'est toujours facile, hein, quand on est à la maison et que hop, on se branche, on fait pas attention à la télé, l'ordinateur, tout ce qu'on peut utiliser en énergie. Et là, ce fait de se retrouver avec que du solaire, bon, j'avoue, j'ai un petit groupe électrogène qui me dépanne quand c'est vraiment bâché et que je ne charge absolument pas. Mais quand on est tout le temps dehors comme ça et qu'il fait beau, que ça charge, tout va bien. Mais il faut faire attention à ce qu'on consomme. Et c'est surtout ça auquel je veux, comment dire, attirer l'attention des personnes qui décident de partir en véhicule aménagé. C'est tout un apprentissage à faire par rapport à notre consommation. Et là, je me suis rendu compte que finalement, il y a un gâchis sur beaucoup de choses, sur la consommation électrique, sur l'eau. Mais l'eau, c'est énorme. Ne serait-ce que d'aller au WC. Je trouve ça aberrant d'aller dans un toilette avec de l'eau potable. Donc WC, c'est une toilette sèche, évidemment. Et je trouve ça beaucoup plus écologique, d'accord, mais beaucoup plus respectueux de la ressource naturelle en eau qui, on le sait tous, n'est pas éternelle, quoi. Voilà. Donc ceux qui ont envie vraiment de passer le cap, de se construire son petit nid dans un véhicule aménagé, pensez à tout ça. Et après, c'est du bonheur. Moi, je vous avoue que depuis que je suis sur la route là, et ça fait très peu de temps, hein, donc je me sens vraiment libre de faire ce que je veux, d'aller où je veux comme je veux. Quand on comprend cette façon de voir les choses, et l'étendue des possibles est énorme, quoi. Donc vous avez tout votre temps, vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez. Et puis j'ai envie de dire, vivez comme vous voulez, vous, et surtout pas en fonction des autres. Alors comment j'occupe mes journées? Bon, mais pour l'instant, comme je disais tout à l'heure, mes journées sont beaucoup rythmées par le lieu où je me trouve. Donc il y a des ânes, il y a une ferme pédagogique, et donc voilà, il y a tous ces animaux à s'occuper. J'ai appris à conduire un tracteur récemment. Apprentissage tracteur, c'est pas gagné. Ce qui me change énormément d'Elliott, hein, on va dire. Peut-être pas au niveau du bruit. Et voilà, donc j'ai appris ça. J'apprends à manier les ânes, à m'en occuper. J'apprends à les faire travailler avec un petit sulky. Donc c'est une petite charrette qui se trouve derrière. Donc c'est pour essayer de les apprendre à tracter. Voilà, donc tout ça, je découvre les choses ici, c'est beaucoup plus proche de la nature, c'est ce que je voulais. Et en fait, ça n'a rien à voir avec la vie d'avant. Surtout que les choses, encore une fois, quand tu travailles avec un animal, eh bien, il ne faut pas compter sur le rendement, puisque de toute façon, il n'y en a pas. Et il faut toujours penser au bien-être de l'animal. Et c'est lui qui décide. S'il n'a pas envie de bosser, il bosse pas, toi tu bosses pas. Donc évidemment, ton champ ou tout ce que tu veux faire que tu avais prévu dans la journée, c'est pas fait et tant pis.
c'est pas grave, c'est l'animal qui prime, il veut pas, on fait pas. Et puis... Salut à tous, je vous retrouve dans un autre jour en fait. Et voilà, là je suis parti en balade avec mon âne. Il s'appelle Gad. Et là on va faire un petit tour jusqu'à l'océan. Et puis donc je vous laisse pour l'instant avec les quelques photos et petites vidéos que j'ai fait lorsque je me trouvais à la vallée des Saints, près de Carnouët, toujours pareil en Bretagne. A tout de suite. Il s'agit de réaliser une île de Pâques bretonne du 3e millénaire, un lieu honorant la mémoire collective bretonne à travers la mise en place de grandes statues en granit de 2 à 7 mètres de hauteur en moyenne, à l'effigie des 1000 saints bretons qui ont fondé une paroisse autour de mythes de fondation, se sont greffés des légendes racontant les exploits de ces personnages. L'initiateur du projet est Philippe Abjean, professeur de philosophie catholique pratiquant et fan de l'art naïf du facteur cheval. Il s'entoure d'un employé de banque et d'un juriste. C'est ensemble que les 3 compagnons fondent l'association porteuse du projet en 2008. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager si vous en avez envie. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! I could stay like this, forever following you. Just don't get too far.